Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui. Regarde, c'est avec ça que je filme. Voilà, toutes les vidéos de la chaîne, c'est avec ça que je filme les vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé avec quoi je filmais. Je suis tout simple, hein, je suis pas le grand youtubeur, je suis le petit youtubeur touriste sur la plateforme qui filme toujours à la GoPro Hero 4 et qui commence à tirer la gueule d'ailleurs, elle commence vraiment à fatiguer. Et ça c'est ce que j'utilise en fait en permanence, donc c'est les éclairages que j'utilise. C'est pour répondre à certains qui me posaient la question qu'est-ce que j'utilisais comme matos. Alors voilà, au niveau du micro, je prends le Rode quand j'utilise le micro, sauf que maintenant il commence à fatiguer sérieusement. Ça c'est une perche pour la GoPro qui me sert aussi de trépied quand je filme sur la table. J'ai fait un changement de substrat dans beaucoup de terrariums, j'ai pris le temps, j'ai pris une moitié de journée pour pouvoir tout changer correctement, nettoyer quelques vitres. Et le problème c'est que quand je change de substrat et qu'il est assez humide, on se retrouve dans certains terrariums avec beaucoup de condensation comme celui-là. Et celui-là c'est parce que tout simplement le python a renversé son bac d'eau, plus la chaleur qui est montée et le gros manque d'aération qui est un gros défaut quand j'ai fait la fabrication de ces terrariums là. On se retrouve avec des terrariums des fois qui sont très humides pendant quelques heures, voire quelques jours. Parce que il y a des gros défauts en fait dans ces installations là que j'ai créées il y a pas mal d'années maintenant en arrière. D'ailleurs ça mérite un nouveau coup de peinture parce qu'il y a des endroits qui commencent un petit peu à fatiguer. J'avais fait la création de ces terrariums là il y a plus de 5 ans que je les ai, puisque je les ai fait bien avant que je crée la chaîne YouTube. Et là comme vous pouvez le voir, bon, petit Pantherophis guttatus juste ici. On va partir par exemple sur Antaresia maculosa. Donc ici c'est là où se trouve le mâle. Fasse attention parce que c'est des serpents qui sont assez mordeurs, du moins dans mon élevage. Le substrat que j'utilise, c'est des éclats de coco. Je suis resté là-dessus, hein. J'avais changé beaucoup de fois de substrat. Mais depuis que j'ai essayé, vraiment j'ai tout fait, hein. Snake bedding, j'ai fait plusieurs écorces, éclats différents. Et du sable aussi spécifique pour la terrariophilie. Mais depuis que je suis parti sur les éclats de coco, je n'ai jamais rechangé. Je suis toujours resté là-dessus. Alors avant j'achetais les briques de coco qui étaient secs, du coup on peut en avoir à Action, on peut en avoir dans plein d'endroits. Il faut les mouiller pour pouvoir, j'avais fait une vidéo là-dessus pour pouvoir que les copeaux se mettent à gonfler tout ça et pouvoir les utiliser. Mais le truc dans l'histoire c'est qu'après ils sont très humides et il y a un petit travail à effectuer dessus. Alors ce que je fais moi personnellement c'est que j'achète des gros sacs maintenant d'éclats de coco, de tourbes de coco aussi, suivant les espèces que je maintiens. Et du coup c'est des sacs que j'achète dans l'ordre de 12 ou de 14 € à Leroy Merlin et dans les magasins comme celui-là par exemple, où on peut retrouver des éclats de coco qui sont vraiment tip top. Voilà, j'utilise ça personnellement et j'ai jamais eu de soucis. Alors toujours hop, les petits cadenas, quand vous mettez le cadenas vous faites très attention qu'il n'y ait pas d'ouverture sur les côtés. Ici il y a le Morelia Bretli. Oh, tu dois être content quand même, tu peux me mettre un petit pouce, je te montre un petit peu les installations de la chambre, ça fait super longtemps que je te les avais pas montrées. Alors au fond Morelia Bretli, il faut faire assez attention parce que c'est un gros mangeur, même s'il a montré jamais aucun signe d'agressivité, il peut se mettre à mordre parce qu'il a l'habitude de l'ouverture du terrarium forcément à la nourriture. Voilà, donc il est un peu morphal en ce moment. Toujours pareil, éclat de coco, comme ça si il est en période de mue, on peut vaporiser le terrarium, il n'y a vraiment aucun souci. Donc bac d'eau sur le côté, l'eau est très propre, mais le bac en lui-même c'est pas de la saleté en fait, c'est du calcaire qu'il y a tout autour. Il y a des méthodes pour nettoyer, pour enlever le calcaire. C'est vraiment un côté esthétique, mais après il n'y a pas, voilà, c'est pas le calcaire qui va faire quoi que ce soit. Donc le Morelia Bretli, on peut prendre la perche et vous le montrer d'un peu plus près. Et donc d'un côté sur ce terrarium là, j'ai mis éclat de coco. Alors je vais te montrer un petit peu tout ça. Il a compris qu'il n'allait pas manger, donc il se remet au fond. Voilà, ici comme tu peux le voir c'est éclat de coco. Et c'est un mélange éclat et tourbe de coco. Alors la tourbe de coco ça fait un petit peu comme de la terre, mais c'est de la coco. Donc il y a vraiment les deux dans ce terrarium là. Tourbe de coco et éclat de coco.
Je suis à fond là-dedans. Je dis pas que c'est le mieux, mais en tout cas de tout ce que j'ai utilisé, c'est pour moi ce qui me convient le mieux. Et là en bas, c'est pour ça que j'ai voulu tourner cette vidéo, parce que juste en dessous, ici, magnifique petite couleuvre asiatique. Et comme tu peux le voir, une mue en parfait état, je pense. Donc je vais devoir la retirer. Et je me suis dit, ah, une mue à retirer. Si je peux tourner une petite vidéo dans la chambre, ils seront tous super contents, super ravis que je tourne une petite vidéo sur le sujet. Donc voilà, comme elle vient de me dire, vous voyez le comportement des couleuvres asiatiques qui n'est plus du tout le même que les comportements des autres serpents. Alors là, dès qu'on ouvre, elle va chercher. Il faut faire très attention parce que elle, c'est pour la nourriture. Clairement. Voilà, là, elle a compris. Elle va pas avoir un comportement d'agressivité, mais c'est vraiment parce que quand j'ouvre, elle est habituée que ça soit pour la nourriture. Le nettoyage du terrarium et tout, forcément, pour elle, c'est quand même associé à la nourriture. On ouvre, on nourrit. Alors, il y a eu pas mal d'abonnés, des nouveaux abonnés aussi en ce moment. Je ne sais pas combien, mais il y a eu quelques nouveaux abonnés. Je vous dis bonjour. Notamment des abonnés par rapport à la chaîne Multitaskman. Donc des abonnés à mon pote Benny, qui ne connaissent pas du tout le milieu de la terrariophilie. Et pour certains d'entre vous d'ailleurs, c'est un milieu qui vous est complètement étranger. Et donc vous vous méfiez un petit peu des serpents et tout. Donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit. Si le PC juste à côté fait du bruit un petit peu, vous l'entendez souffler, c'est parce que je suis en train de programmer en fait une nouvelle vidéo qui sortira très prochainement. J'ai fait un petit montage vidéo tout à l'heure, je l'ai terminé et du coup je me suis mis à filmer juste après. Donc voilà la petite couleuvre. On peut essayer de récupérer la mue, mais ça va être un petit peu chiant sans se faire mordre, surtout en tenant une GoPro d'un côté. Pour l'instant on va la laisser. Oh, quoique j'ai bien envie d'essayer. Alors je vais sortir la perche pour la GoPro. La mue me paraît en parfait état. Alors quand on enlève une mue d'un terrarium, on contrôle aussi qu'il n'y ait pas de déjection. Parce que les serpents ont souvent tendance à déféquer en faisant la mue. Ah, je l'ai cassé en deux. Voilà, nous avons réussi. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment le comportement atypique d'autodéfense parce qu'on commence à l'embêter. Je trouve que tout s'est très très bien passé. Bon, malgré qu'on a cassé la mue en deux. Donc, comme vous pouvez le voir, les terrariums sont relativement assez propres. Et pareil, nous sommes aussi sur des éclats de coco. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres genres de vlogs avec uniquement des espèces que je possède, des espèces de mon élevage. Il n'y a vraiment aucun souci, je pourrais te montrer les différentes mutations génétiques que j'ai chez moi au niveau des pitons Rhésus ou ce que je maintiens encore dans quelques racks d'élevage, etc. N'hésite vraiment pas, voilà, de me dire du coup ce que tu en penses, de laisser un petit like.
Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que le vendredi à 20 h, c'est des vidéos sur les reptiles. Le mercredi à 14 h sont des vidéos sur les fourmis. Et ensuite, il y a toujours 2 à 3 vidéos de plus par semaine où on va parler de toute autre chose. Allez tout le monde, ciao ciao!